Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal sur BC Télévision. Voici les titres. À l'approche des élections présidentielles, législatives et provinciales en RDC, depuis Nairobi, l'ancien président de la centrale électorale Corneille Nangaa continue d'insister que ces élections n'auront pas lieu. Après un long processus entamé, les citoyens congolais pourront bientôt avoir leur carte d'identité après plusieurs décennies. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Contre vents et marées, Moïse Katumbi poursuit sa campagne électorale. Après la suspension de son meeting au Kasaï, le ticket gagnant Moïse Katumbi s'est rendu le jeudi 14 décembre 2023 dans la ville de Kolwezi. Nous sommes dans la province du Lualaba. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de la dite ville. Dans son discours prononcé devant la population de ces coins de la capitale, Moïse Katumbi a rappelé que le pont Lualaba et la route Lubumbashi-Kolwezi ont été construits lorsqu'il fut gouverneur de l'ex-Katanga. Après avoir marqué le Grand Kivu, la Grande Orientale, le Grand Équateur, Kinshasa, le Congo central au fer rouge, estampillé numéro 3, il était temps pour le chairman, le président Moïse Katumbi, de démontrer, si besoin en était encore, que personne dans le Grand Katanga entier n'a ni sa pointure, encore moins son aura. Démonstration grandeur nature, faite ce jeudi 14 décembre 2023 à la 31e étape de sa fulgurante tournée électorale au Lualaba, à Kolwezi, une ville qui s'est elle-même de fait accordé un jour férié non payé, volontaire. Pas le temps de forcer les commerces ou l'administration publique à fermer les portes. L'océan humain qui s'est déversé sur la ville en ce jour est un fait volontaire, une expression d'amour inconditionnel. Les historiens sont formels. Jamais Kolwezi n'a connu pareille mobilisation. Ce sont des foules qui vous glacent et vous fascinent. Comment est-il possible à un homme d'être autant populaire et aimé? Même la pluie qui menaçait a dû décréter une trêve pour laisser au monde d'admirer le mystère Katumbi. Il n'y a en tout cas pas match, pas photo avec qui que ce soit. Tous les petits mercenaires expédiés sur le lieu du triomphe pour tenter quelque exercice de manipulation ont dû ranger leurs drones de seconde main entre les pattes. Kolwezi a été exorcisé et réinitialisé. C'est devenu sa marque de fabrique. De l'aéroport jusqu'à la place de la Poste, il a fait le pied, solidaire à ce tsunami humain qui l'accompagnait. Nani alipandishaka saleri ya matrafayer Kolwezi ni nani? Nani alipandishaka? Numéro combien? Nani aliyepushaka aeroport? Eske mwe na kura watoto wa Kolwezi? Eske mwe na kura wa ngambo? Nani aliachaka barabara ya Kasumba?
Paul Walaba? Nani aliyengaka Boulevard Diour? Nani aliyengaka Unicole? Nani aliyengaka Ista? Nani alibachaka franga wapishe barabara kudilolo? Eske walipikisha barabara kudilolo? Unga unawakiana ngapi? Combien? Je vous l'ai dit en titre qu'à 5 jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo, le doute persiste encore. Depuis Nairobi au Kenya, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, continue d'insister sur la non-tenue des élections du mercredi 20 décembre. Il a dit au cours de la cérémonie de la sortie officielle de la plateforme Alliance Fleuve Congo, il a par la même occasion énoncé les objectifs de l'AFC. Regardez. Cette alliance regorge toutes les sensibilités du pays et il y a des millions de gens qui sont aujourd'hui avec nous et qui se joignent à nous pour sauver la République. Nous allons sauver la République en restaurant la démocratie, pas en la privatisant comme on est en train de le faire. Est-ce qu'il y aura élection le 20 décembre, comme nous le disons? Cette question participe justement, ou la date inventée de toutes parts, participe justement de ces coups d'État que prépare Félix Tshisekedi. Parmi, je peux vous dire que vous avez affaire aujourd'hui, je coordonne ou plus ou moins, je représente cette force qui s'est créée aujourd'hui, mais vous n'êtes pas sans ignorer que M. Nangaa, c'est l'un des experts africains aux élections. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, qu'on fait un semblant d'élection au Congo sans un fichier électoral. Statistiques fausses. Tout ce qui s'est dit, c'est lié au mensonge. Il n'y aura pas d'élection. Ces élections, ce sont les ingrédients du chaos que prépare M. Tshisekedi et que nous ne lui permettrons pas. Nous devons sauver la République. Que cette alliance aujourd'hui, penser que non, ce n'est que la prolongation ou bien la suite des mouvements rebelles qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je peux vous dire que les mouvements rebelles qui sont au Congo aujourd'hui sont une création de M. Tshisekedi en personne. Il a un contrat signé avec la plupart de ces groupes armés, y compris surtout les M23. Si vous voulez, à la fin de cette cérémonie, nous pouvons partager certains de ces contrats. C'est quelqu'un qui ne respecte aucune parole, qui signe des contrats comme il veut, et ça aboutit bien entendu au non-respect des contrats, et c'est l'une des raisons qui justifie les frustrations en créant des groupes armés à gauche et à droite. Ils sont nombreux ces groupes armés, il n'y a pas que le M23, il y en a bien d'autres. Ça part de l'Ituri et consorts, où la création c'est lui. Il a échoué sur tous les plans. La Commission électorale nationale indépendante invite les électrices et électeurs régulièrement identifiés et enrôlés lors de l'opération de la révision du fichier électoral à participer massivement au scrutin combiné du 20 décembre 2023, notamment l'élection du président de la République, des membres de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciaux, ainsi que des conseillers communaux. Chaque électeur devra se rendre à son bureau de vote situé généralement au site ayant abrité son centre d'inscription pendant l'enrôlement. Les bureaux de vote seront ouverts et opérationnels dès 6h à 17h, heure locale. Allons tous voter dans la paix pour supérieur de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, fait à Kinshasa le 14 décembre 2023. Après 4 jours d'atelier de renforcement de capacité des inspecteurs et officiers de l'inspection générale de la police nationale congolaise organisée par la société J-Consult MI en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'inspection générale de la police. Cet atelier avait pour objectif de nourrir les éléments de la police à mieux sécuriser toute la population avant, pendant et après les élections. Reportage signé Yves Maïlé et Générose Sengo. Pendant que les politiques sont en campagne électorale, plus de 45 inspecteurs de la police nationale congolaise ont fait 4 jours d'atelier de renforcement des capacités organisés par la société J-Consult MI en accord avec la vice-primature de l'Intérieur et l'inspection générale de la police
nationale congolaise qui s'est clôturée ce vendredi 15 décembre. Du 12 au 15 décembre, ces inspecteurs ont été formés sur le rôle de l'inspection générale de la police dans la prévention et la répression des actes de violence de droits de l'homme pendant les opérations de sécurisation des élections. Prenant la parole, le président du conseil d'administration de J-Consult Mai, Jovi Kikoufi, a demandé aux participants de ne pas garder les informations apprises dans cet atelier dans des tiroirs. Très chers séminaristes, pendant 4 jours, vous avez bénéficié d'une formation hautement qualifiée sur le rôle que vous êtes appelés à jouer dans la prévention de la répression des actes de violation des droits de l'homme pendant les opérations de sécurisation des élections. Nous osons croire donc que toutes les connaissances acquises pendant cet atelier ne finiront pas dans le tiroir, mais en contrario seront mises à profit pour que d'une part les dispositifs sécuritaires mis en place pour l'encadrement du processus électoral soient évalués et d'autre part pour que toutes les dispositions soient prises en allant de la vulgarisation aux enquêtes afin que le droit humain soit sauvegardé en cette période électorale. À son tour, le général Patience Yav, représentant de l'inspecteur général de la police empêché, a invité les séminaristes à mettre en pratique les informations données dans cet atelier de renforcement des capacités sur terrain pour faire l'honneur de la police nationale congolaise. Ces matières combien importantes, tenez que nous comptons beaucoup sur l'honneur de l'inspection générale de la police nationale congolaise pendant toute cette période et sur le rayonnement de l'image de notre police nationale congolaise. Le temps de laxisme et de la complaisance est déjà révolu. Au nom de VPM de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, son directeur de cabinet adjoint a déclaré clos cet atelier de renforcement des capacités avant une remise symbolique de brevets donnés aux participants. Et on passe à autre chose. Après un mois de formation paramilitaire, plus de 500 étudiants de Kisangani et Goma sont prêts à rejoindre l'armée au front. Ces étudiants sont dotés des aptitudes militaires et des tactiques de combat, sont dorénavant capables de participer à la défense du pays. Ismaël revient. Plus ou moins 566 étudiants réservistes de Kisangani et Goma sont prêts à faire partie de l'armée congolaise après un mois d'une formation militaire au site d'entraînement des lycéens Benganissa dans la province de la Tchopo. Ces étudiants dotés des aptitudes militaires et des tactiques des combats sont dorénavant capables de participer à la défense du pays. Confirmation faite par le ministre des tutelles, Moïndo Zangui, représentant du chef de l'État lors de la cérémonie de clôture de formation paramilitaire qui a eu lieu à l'esplanade de la poste de Kisangani devant les autorités de l'ESU, de l'armée congolaise, de la police, de l'administration, de la Tchopo et de la population. Chers camarades, vous n'êtes plus des étudiants ordinaires, vous êtes maintenant des étudiants formés. Formés à la discipline, formés au maniement des armes, formés à la connaissance parfaite de votre pays, formés aux tactiques de combat. Vous êtes comme des syndics noirs, 5e dan, qui ne se battent jamais dans la rue, puisqu'ils savent qu'ils ont quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Vous devez démontrer l'exemple à la société, montrer que vous êtes bien formés, que vous êtes disciplinés. J'espère que vous ne participerez plus à des mouvements, à des émeutes des étudiants, puisqu'ils ne sont plus comme vous. Vous êtes des commandos, vous êtes des vrais commandos, parce que vous avez été formés maintenant pour constituer la première cohorte, la réserve armée de la défense. D'après l'instructeur militaire, le professeur Kabassele, ces étudiants ont assimilé plusieurs aptitudes militaires. Vous avez là devant vous 566 étudiantes et étudiants. Parmi eux, nous avons 29 filles. Là, on n'a pas des étudiants ordinaires, mais on a des étudiants transformés, prêts
à prendre des armes pour défendre le pays. Pour marquer la fin de cette formation paramilitaire, le ministre de l'ESU a remis de brevets de mérite à chaque étudiant. Agression dans l'est de la République démocratique du Congo, on en parle encore depuis qu'ils se sont emparés des quelques localités dans la province du Nord Kivu. Le M23 impose des taxes sur les marchandises à destination de Goma. Cependant, ce dernier temps, les élections du 20 décembre prochain restent le thème central qui manque l'esprit de la majeure partie de la population de la République démocratique du Congo. Récit de Roger Matadi. La crise qui sévit depuis des décennies dans la partie orientale du pays reste aussi d'actualité, et surtout quand elle pèse sur la vie de la population. Depuis la reprise des hostilités entre les groupes armés et les forces armées de la République démocratique du Congo dans les provinces de cette région, le coût de la vie a connu une inflation fulgurante. Tel est le cas dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où les groupes terroristes du M23 contrôlent les routes. Ces terroristes que les autorités congolaises accusent les Rwandais de soutenir imposent des taxes sur les marchandises. À côté des problèmes énormes, l'insécurité a également freiné la récolte agricole. Pour une ville où tout s'achète en dollars, la hausse du taux d'échange se répercute aussi sur le prix. Conséquence, les prix des denrées alimentaires augmentent au marché. Entre-temps, les francs congolais, la monnaie nationale connaît une dépréciation significative face au dollar américain. De Goma à Mbujimaï, au Kasaï oriental, dans la ville précitée, les maïs, manioc et d'autres produits de grande consommation exemptés de paiement des taxes. Cette mesure est prise par la mairie de cette ville et exonérer les véhicules, les motos et les vélos qui transportent ces produits et doit être observée sur toutes les entrées de la ville. Yves Maélé. C'est une bonne nouvelle pour la population de la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Face à la flambée de prix et de grande consommation, la mairie de cette ville a pris une mesure portant cessation et la réception de toute taxe sur les denrées alimentaires de première nécessité. Dans cette annonce officielle, le maire de la ville, Jean-Marie Lutumba, a fait savoir qu'il s'agit de maïs, du manioc, de braise et de l'huile de palme. Cette mesure conservatoire concerne le véhicule, les motos, les vélos qui transportent ce produit et doit être observée sur toutes les entrées de la ville. Le maire de la ville de Mbujimaï a également annoncé la mise en place d'un comité de suivi de cette mesure, a demandé aux services étatiques, notamment l'ANER, la 2GM et la PNC, basés au pont Lubilaji, aux barrières de la Kachi, de Chilombo, à la Mouya et de Benantumba, d'accompagner l'autorité urbaine dans l'exécution sans faille de cette mesure. Et dans les restes de l'actualité, en bref et en images, bonne nouvelle pour tous les Congolais. Hormis la carte d'électeur, les citoyens de la RDC vont désormais obtenir leur carte d'identité après le processus entamé en juin. On peut dire qu'il a atteint sa majorité. Et un briefing a été organisé ce vendredi 15 décembre 2023 à Kinshasa pour lancer officiellement la délivrance à grande échelle de ces cartes d'identité. L'échantillon de la nouvelle carte a été attribué au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en juin dernier. Le territoire congolais étant immense, le processus était lent et il fallait mettre en place tous les préalables techniques. L'Office national d'identification de la population, ONIP, et son partenaire technique sont déterminés à doter les Congolais d'une carte d'identité conforme aux standards internationaux actuellement en vogue. Vous le savez certainement que la dernière carte d'identité délivrée aux Congolais remonte à plusieurs décennies. Et en Afrique du Sud, la guerre contre l'exploitation minière illégale, plus de 70 personnes ont été interpellées en 2 jours à proximité des mines d'or désaffectées près de Johannesburg. Suivez. L'Afrique du Sud en guerre contre l'exploitation minière illégale. Jeudi, des dizaines de policiers et des militaires ont investi le quartier de Soul City, près de Kassigo, à l'ouest de Johannesburg, passant au crible des cabanes des mineurs illégaux.
Plus de 70 mineurs ont été interpellés en 2 jours dans cette zone située à proximité de mines d'or désaffectées, selon le commissaire de la province. Des milliers de mineurs illégaux opèrent en Afrique du Sud. Leur activité frustre les compagnies minières légales et est liée, selon les autorités, à la criminalité qui gangrène le pays. L'accès aux anciennes mines est souvent contrôlé par des gangs qui se disputent parfois le contrôle du territoire. La criminalité est endémique en Afrique du Sud, où le taux d'homicide est l'un des plus élevés au monde. Aussi, Cyril Ramaphosa a-t-il lancé en novembre une lutte contre le phénomène. Et on va prendre un mot de sport avant de boucler ce journal. L'année 2023 est sans doute celle des Léopards dames de la République démocratique du Congo. Après une longue période de disette, elle se montre de plus en plus entreprenante sur l'échiquier continental. La qualification à la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc en 2024, après avoir éliminé le Nzalang national en Guinée équatoriale, 2 fois vainqueur de l'épreuve, en est une preuve. Roger Matadi nous en dit plus. Ces efforts sont restés sans conséquence. Les Léopards dames ont réalisé une percée spectaculaire en gagnant 9 places au tout nouveau classement FIFA féminine établi ce vendredi. La République démocratique du Congo occupe désormais la 102e place dans ces classements dominés par l'Espagne, championne du monde en titre, qui retrouve les trônes pour la première fois de son histoire. Sur les continents, le pays grimpe dans les top 20 dans un classement qui reste dominé par le Nigeria. Près de 4 mois se sont écoulés depuis la dernière publication du classement FIFA féminine. La prochaine publication aura lieu en mars 2024. Et tout de suite, les rappels des titres. À l'approche des élections présidentielles, législatives et provinciales en RDC, depuis Nairobi, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, continue d'insister que ces élections n'auront pas lieu. Et après un long processus entamé, les citoyens congolais pourront bientôt avoir leur carte d'identité après plusieurs décennies. Voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur BC Télévision car le programme continue. Mais dans l'entretemps, passez un très bon week-end. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.